Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois le pontificat de Benoît XVI. Alors Benoît XVI était le 265e successeur de Pierre à la tête de l'Église. Sa démission ou sa renonciation a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Une décision courageuse pourtant pour celui qui devait être un pape de transition après Jean-Paul II. Tout au long de son pontificat, Benoît XVI n'a cessé de rappeler qu'il était au service de l'Église. Revoyons donc ensemble ce qu'il a apporté et de quoi demain sera peut-être fait. Je vous propose le sommaire de l'émission. Une première séquence pour retracer les grands moments du pontificat de Benoît XVI. Ensuite, une interview de Monseigneur Léonard qui nous parle de Benoît XVI et de sa relation avec celui-ci. Et pour terminer, une petite séquence micro-trottoir. Pas du tout, mais après en réfléchissant, je me suis dit que c'était... Jean-Pierre Delville, Thibaut Denotte, André Querton, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Jean-Pierre Delville, vous êtes professeur d'histoire du christianisme à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain. Maître Thibaut Denotte, vous êtes notaire et canoniste, et vous, André Querton, vous êtes ancien diplomate. Alors Corinne, que peut-on dire pour commencer cette émission? Eh bien Philippe, si vous le voulez bien, revenons sur les grands moments qui ont jalonné le pontificat de Benoît XVI. 8 années presque, pendant lesquelles il a gardé la barque de l'Église à flot, même si elle a été bien secouée, il faut l'avouer, par quelques tempêtes. Je vous propose donc un petit résumé avec ces images. 7 ans, 10 mois et 9 jours. Au soir du 28 février 2013, au terme du pontificat de Benoît XVI, il s'est écoulé 7 ans, 10 mois et 9 jours depuis ce 19 avril 2005, quand Joseph Ratzinger, 78 ans, est élu pape après 2 jours de conclave. Il est le 265e souverain pontife de l'Église catholique et le successeur de Jean-Paul II. Évocation de quelques temps forts, dates marquantes et moments difficiles de son pontificat. Au Vatican, le quotidien est ponctué d'audiences papales, durant lesquelles Benoît XVI reçoit différentes personnalités et pèlerins, donne sa bénédiction et mène des prières. En octobre 2009, une audience avait été réservée pour les souverains belges Albert II et Paola à l'occasion de la canonisation du père Damien. Les saints, justement, parlons-en. À peine 1 mois après son élection, le 13 mai 2005, Benoît XVI lance la cause de canonisation de Jean-Paul II, sans attendre le délai habituel de 5 ans. Une première. Questa forza è maggiore che la lluvia. Gracias. Jean-Paul II, il ne serait pas déçu par Benoît XVI. Celui-ci va continuer ce que son prédécesseur avait initié. Bien que les deux hommes aient des personnalités très différentes et que Benoît XVI ait un peu plus de mal à rallier les foules à la cause de l'Église, ce qui était d'ailleurs une spécialité de Jean-Paul II et particulièrement en ce qui concerne les jeunes, Benoît XVI donc va poursuivre ses grands rassemblements de la jeunesse à travers le monde, les JMJ. 2005 en Allemagne, 2008 en Australie, 2011 en Espagne. Il n'ira malheureusement pas à Rio, il s'en est fallu de peu. Durant son pontificat, Benoît XVI a également dû affronter de nombreuses crises. Épinglons-en une, celle que l'on a appelée le Vatilix, ou comment trahir son patron quand on est majordome papal. En diffusant des documents confidentiels en mai 2012, Paolo Gabriele révèle ainsi l'existence d'un réseau de corruption au Vatican. Des têtes tombent. Condamné en octobre, le majordome est gracié par le pape le 22 décembre. Moins voyageur que Jean-Paul II, Benoît XVI a quand même à son actif une vingtaine de déplacements hors Italie. Heureuse comme elle était toute libanaise, t'as démontré à l'ensemble du Moyen-Orient et au reste du monde. Sa visite au Liban, bien que sensible, puisque les pays arabes sont en révolte, est un vrai challenge pour la paix. Je n'ai jamais pensé à renoncer à ce voyage, a-t-il affirmé dans l'avion qui le conduisait au pays des Cèdres. Il est le frère d'autres religions. Benoît XVI va cheminer vers la fin de son pontificat en faisant la place belle à la nouveauté.
À 85 ans, il promeut la nouvelle évangélisation par un synode des évêques. Pendant 3 semaines d'octobre 2012, 50 ans après l'ouverture du Concile Vatican II, l'Église va s'efforcer de trouver un nouveau dynamisme face aux défis du monde contemporain. Et puis il y a ce geste, un geste qui en dit long sur Benoît XVI en phase avec son époque. Le matin du 12 décembre 2012, à 11h37, le pape a lancé son premier tweet. Il avait reçu des mains de 5 jeunes représentant les 5 continents une tablette afin de procéder à l'envoi. 3 jours après son ouverture, le compte Twitter du pape avait déjà 700 000 followers. Durant la matinée du 12 décembre, on comptait un nouvel abonné toutes les 2 secondes. Au monastère Mater Ecclesia, où Benoît XVI compte se retirer, il va sans doute se consacrer non pas à Twitter, mais bien à la prière et à l'écriture, comme il l'a toujours fait. N'oublions pas qu'il a publié 3 encycliques et 3 tomes sur Jésus de Nazareth pendant ses presque 8 années de pontificat. Des écrits qui n'en attendent que d'autres pour meubler la retraite papale sous le soleil romain. Veuillez nous excuser pour les quelques sauts d'images dans ce reportage. Alors André Querton, vous y étiez 2 jours avant en présence de Benoît XVI. Aviez-vous pressenti qu'il allait prendre une telle décision? Absolument pas. Il y a eu une messe extraordinaire pour les quelques 4500 membres de l'Ordre de Malte qui célébraient un 900e anniversaire au sein de Saint-Pierre. Le pape est arrivé, bien sûr c'est un homme d'un certain âge. Il nous a fait un discours, un sermon, un envoi en mission plein d'enthousiasme. Il a encore eu tout le temps qu'il fallait pour saluer différents pèlerins qui représentaient nos différentes entités. Pas du tout l'impression d'assister même à un crépuscule. Un homme en pleine vigueur. Alors, cette renonciation, Thibaut de Notte, c'est prévu par le Code de droit canon? Tout à fait. Donc, il y a une particularité, c'est que depuis le XIIIe siècle, le pape peut renoncer à son office. Donc, on renonce et on ne démissionne pas. On démissionne quand on a une autorité supérieure à laquelle on présente sa démission, qu'il accepte ou la refuse. Ici, il n'y a pas d'autorité supérieure au pape, donc c'est le pape qui librement communique au collège cardinalice sa décision de renoncer à son ministère. Et est-ce que le Code prévoit justement quelque chose pour ce qui va se passer pour après, quand le pape a renoncé? Est-ce que le Code a prévu certains canons à ce propos? Malheureusement non. On est un peu dans une zone de non-droit, quoique. Il y a 2 textes, donc le Code de droit canonique et une constitution apostolique qui envisagent, mais de manière relativement minime, la renonciation. Mais rien n'a été écrit par rapport à ce qui se passe après. Donc, vraisemblablement, le prochain pape va prendre des décisions concernant le statut protocolaire, liturgique de son prédécesseur. Et en attendant, on travaille sur base de l'analogie avec les évêques émérites et les patriarches émérites. Alors, Jean-Pierre Delville, avez-vous le sentiment que cette décision va quelque part changer la fonction même du pape? C'est sûr qu'elle influe sur la fonction, puisqu'elle apparaîtra désormais comme une fonction qui peut avoir un terme de manière volontaire, donc une fonction qui sera peut-être plus restreinte dans le temps. Il peut y avoir des côtés, on va dire, positifs, puisque ça permet de rajeunir davantage la fonction. On peut nommer quelqu'un de plus jeune, sachant qu'il remettra peut-être sa démission quand il le désire. Ça peut évidemment avoir aussi un côté négatif, c'est la question d'avoir et de subir des pressions pour démissionner. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à la chose, en fait. Alors, l'un est resté jusqu'au bout, l'autre a choisi de renoncer. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ces 2 attitudes? Jean-Paul II, donc, est allé vraiment jusqu'au bout de son pontificat. Benoît XVI, qui lui-même a choisi de renoncer. Comment avez-vous vécu personnellement cette renonciation, vous, André Querton, qui l'aviez vu peu avant? Moi, je le vois dans 2 manières de vivre la foi. Jean-Paul II était un homme avec une foi profonde, bien sûr, vécu dans l'émotion, et il a voulu aller jusqu'au bout de son pontificat. Avec le pape Benoît XVI, j'ai toujours été frappé de la manière dont il faisait référence à la raison. Il a voulu, je crois, anticiper un déclin de ses forces dans un futur proche ou lointain, et s'est dit, puisque j'anticipe, et je suis un homme raisonnable, ma foi est construite sur la raison, il est temps que je prépare la succession. Et je trouve que, pour une fois, l'ensemble de l'Église a maintenant des semaines sans deuil pour penser à son avenir. Je crois que le Saint-Esprit travaillera dans une atmosphère plus légère. Thibaut de Notte.
Vous, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez entendu cette renonciation? Alors, je souscris tout à fait à ce que dit M. Querton. Évidemment, il y avait l'effet de surprise dès l'annonce, comme beaucoup de gens, mais réflexion faite, c'était quand même assez évident quand on voit la séquence des activités à venir, donc les JMJ à Rio. On sait que le voyage à Cuba avait été particulièrement éprouvant pour le pape et qu'il ne se sentait peut-être plus la force d'accomplir ce voyage jusqu'à Rio. Mais est-ce que les JMJ pouvaient avoir lieu sans le pape? C'était difficile. Et autant Benoît XVI était animé par un souci permanent de la raison du raisonnable, autant les jeunes, c'est aussi quelque chose d'important pour lui. Et je pense que la séquence est objectivement assez parfaite, avant la Semaine Sainte et avant les JMJ, donc le temps pour son successeur de pouvoir prendre position et pouvoir avancer comme ça. Alors Jean-Pierre, vous, comment vous avez réagi quand vous avez entendu cette renonciation, vous qui êtes professeur d'histoire du christianisme, justement? C'est vrai que j'étais étonné, mais ce qui m'a frappé, c'est d'entendre quelques jours plus tard qu'il y a quelques semaines, le pape Benoît XVI est allé rendre visite à la tombe de Saint Célestin V, qui se trouve à l'Aquila. Or, c'est le dernier pape qui est démissionné volontairement dans l'histoire de l'Église au XIIIe siècle, qui était un grand mystique, qui était un moine, et qui après est retourné dans son monastère. Alors on peut se dire qu'au fond, Benoît XVI a préparé depuis longtemps ce geste. Il a déterminé la date, il a pris soin que ce soit bien annoncé. Quelque part, il a préparé spirituellement, entre autres par cette visite. Ça veut donc dire que c'est quelque chose qui n'est pas improvisé, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Alors, pour connaître un petit peu mieux la personnalité de Benoît XVI, Corinne? Eh bien oui, Monseigneur Léonard connaît bien Benoît XVI. Il a eu le privilège de le rencontrer à plusieurs reprises. Il l'appelle d'ailleurs son père spirituel. Et au micro de Sylviane Bigarré, il nous en parle plus en détail. Il n'hésite pas à nous donner les traits qu'il espère aussi trouver chez le nouveau pape. Monseigneur Léonard, vous avez côtoyé Benoît XVI à plusieurs reprises. Quel homme avez-vous rencontré? Quels traits de son caractère retenez-vous? Oui, une certaine timidité, réserve, douceur, modestie, jamais se mettre en avant, timide particulièrement face à une foule. Par contre, dans la conversation privée, dans la conversation personnelle, beaucoup plus loquace que Jean-Paul II, une vraie conversation amicale, oui, un homme très attachant. Vous en avez parlé comme votre père spirituel, que vous perdiez un père spirituel. Oui, en un sens, c'est vrai. J'ai beaucoup appris de lui quant au sens des nuances. Jamais il ne fait une affirmation sans la tempérer par une affirmation complémentaire. Toujours un grand souci de la nuance et toujours exprimé de manière pédagogique. Donc, aussi son insistance pour que toujours on présente la doctrine de l'Église sur le plan du dogme, mais aussi sur le plan de la morale, toujours d'abord sous un angle positif. Ne jamais commencer par un non, toujours par un oui, qui entraîne forcément certains non, mais d'abord un oui. C'est un point sur lequel il insiste beaucoup. Alors, durant son pontificat, quelle action de Benoît XVI vous a le plus enthousiasmé? J'ai été enthousiasmé par la manière dont il a clôturé l'adoration eucharistique à Lourdes, quand il est venu à Lourdes. Il a d'abord adoré le Saint-Sacrement dans la prairie à Lourdes, puis après, au lieu de parler sur l'Eucharistie, il s'est adressé à Jésus dans l'Eucharistie, de manière toute simple, très, très touchante, très bouleversante. J'ai été aussi très touché par ce que j'ai vécu à Birmingham quand il a béatifié le cardinal Newman. Il a su toucher le cœur des Britanniques. Vraiment, j'ai senti qu'il y avait un enthousiasme chez les Britanniques qui l'ont vraiment adopté. Et le discours qu'il a fait à Westminster, tout comme celui qu'il a fait à Paris, au Bernardin, c'était, je trouve, de grands sommets sur le plan intellectuel, culturel, mais aussi pastoral. A contrario, est-ce qu'il y aurait une action de Benoît XVI qui vous aurait peut-être déçu? Mais il y a des omissions, c'est-à-dire il n'a pas fait grand-chose, je pense, pour donner un sang neuf à la curie romaine. Aucun pape n'a toutes les qualités.
sa première qualité n'était nécessairement pas le management, ce n'était pas l'aspect politique du gouvernement, c'était plutôt une inspiration. Et donc il y a des chantiers, je pense, qu'il n'a pas travaillé parce que ce n'était pas vraiment sa grâce propre. Qu'attendez-vous, vous, personnellement, d'un pape? Bien, j'attends de celui qui va venir, j'attends quelqu'un qui est, à sa manière, un peu le profil de Jean-Paul II, qui était en un sens plus complet que le profil de Benoît XVI. Donc quelqu'un qui soit un homme de foi, un homme de doctrine, mais bien formé intellectuellement, mais capable également de communiquer et de parler avec chaleur, y compris et surtout des points les plus délicats, les plus difficiles, les plus névralgiques dans la doctrine catholique. Et puis voilà, j'espère aussi que nous aurons un pape qui commencera son pontificat un peu plus jeune que Benoît XVI, qui a commencé à 78 ans, mais il y aurait intérêt à avoir un pape quand même un peu plus jeune pour pouvoir affronter certains problèmes avec l'énergie que l'on peut encore avoir dans la soixantaine plutôt que de commencer à près de 80. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce que l'histoire va retenir de la personnalité de Benoît XVI, pensez-vous? Donc on va retenir des initiatives, à mon avis, nouvelles. Par exemple, le rapport au judaïsme a été approfondi. Il a appelé les Juifs nos pères dans la foi. Pas simplement nos frères. C'était déjà, ceci, une expression neuve, parce qu'autrefois il y avait de l'antisémitisme dans le milieu catholique et chrétien en général. Mais ici, il va plus loin. Il insiste sur les racines juives du christianisme. Et dans son livre sur Jésus-Christ, là, en 3 volumes, il dialogue avec le rabbin Neusner pour voir comment les racines juives de Jésus influent sur sa doctrine, sa manière d'être. Et je crois que là, c'est un lien très important. C'est un plus qu'il va donc apporter, c'est une chose précise qui va être certainement retenue par l'histoire. Autre chose, il a proclamé Hildegarde de Bingen comme docteur de l'Église, donc une femme médiévale célèbre pour son aspect encyclopédique, pour son aspect de pharmacienne, pour son aspect de musicienne, etc. Il l'a proclamée comme docteur de l'Église. C'est important, parce que ça montre aussi qu'il y a une inspiration à chercher dans cette personne-là. Charles de Foucault a été béatifié par lui. Donc le dialogue là, avec l'islam dans l'humilité, tel que Charles de Foucault l'a vécu, est en quelque sorte épinglé, mis en valeur. Donc des petites touches, si vous voulez, très précises, montrent une orientation très intéressante dans son pontificat. Alors André Querton, pour vous, quel est le bilan de ce pontificat de Benoît XVI? Je n'oserais avoir une vision globale. Ce qui m'intéresse, c'est les structures de gouvernement. Et je remarque que c'est le second pontificat en succession où les papes s'en vont dans toutes sortes de directions et j'ai l'impression qu'il n'y a personne ou pas grand monde dans la chaudière en train de tourner les vis, de vérifier que chacun est à sa place et qu'il n'y a pas de fuite. Or, ce qui se passe quand nous voyons l'Église, que nous montrent les JMJ ou nos églises paroissiales, il y a un enthousiasme, il y a une foi, il y a un peuple de Dieu et je crois qu'il y a un gouvernement qui est en carence. Et donc il faudrait quelqu'un maintenant qui relève ses manches et qui dise je vais choisir des hommes pour telle et telle tâche, je vais les contrôler et on va faire tourner cette immense machine qui porte les espoirs de plus d'1 milliard d'hommes. Alors nous reviendrons tout à l'heure, si vous voulez bien, sur cette thématique de la curie. Thibaut de Notte, vous, le bilan que vous feriez de ce pontificat? Je pense qu'on se souviendra aussi de ce pontificat pour la lutte de Benoît XVI contre les problèmes de pédophilie dans l'Église. Il avait commencé comme préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. Il a continué à amplifier cette dynamique quand il est arrivé sur le siège de Pierre. Je pense que c'est aussi un des éléments dont on parlera, parce qu'actuellement, quand on fait le bilan, on parle de toutes ces questions aussi. Alors, Benoît XVI, d'après vous, Jean-Pierre, était-il vraiment bien dans la ligne de Vatican II? C'était un théologien du Concile Vatican II. Donc lui, il a voulu souligner le fait qu'il y avait une continuité entre Vatican II et l'histoire du christianisme. Donc il a voulu valoriser les 50 ans de l'ouverture du Concile en octobre dernier et il a souligné cet événement en lançant une année de la foi. Donc je pense qu'il n'y a aucun doute qu'il valorise le Concile, mais il veut montrer que le Concile n'est pas simplement une nouveauté
ou même une rupture par rapport au passé, mais qui a aussi une continuité. Et là, forcément, il y a une herméneutique qui est la sienne, certainement qui n'est pas fausse, mais qui se situe un peu en dialectique, en opposition, si vous voulez, à un autre point de vue. Donc je pense qu'il valorise le Concile et son initiative d'octobre dernier, manifestement, va dans ce sens-là. Corinne, nous poursuivons? Mais oui Philippe, je vous emmène maintenant à Wavre pour un micro-trottoir bien intéressant. Vous allez voir que chacun a son avis et n'hésite pas à le donner d'ailleurs. Quelle a été votre réaction lors de l'annonce de la renonciation de Benoît XVI? Mais ma réaction, c'est d'abord la stupéfaction de dire tiens, il renonce à son pontificat et en fait, il a agi suivant sa conscience et sa forme de santé. Un peu triste et je me pose toujours la question des faits exacts de sa démission. Voilà. Je m'y attendais pas du tout, mais après en réfléchissant, je me suis dit que c'était beau de sa part. C'est vraiment un acte d'humilité. Les vrais chrétiens ne comprennent plus rien, quoi. Il faut qu'il aille à la mort, quoi. Enfin, jusqu'à la fin de sa vie. On va le regretter, mais je comprends bien, s'il est fatigué, il a raison de finir en beauté comme ça. Il a été désappointé vraiment d'apprendre que dans son entourage, il y avait autant de turpitude. Voilà. Je trouve qu'il a raison, parce qu'il a bien œuvré pour l'Église. Et s'il est fatigué, qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre. Et j'espère qu'on va avoir une église rénovée. Est-ce que vous avez des attentes particulières pour le prochain pape? J'attends que l'Esprit Saint le guide, tout simplement qu'il se laisse faire, voilà. Comme tous les papes, il va être quelqu'un de très bonne personne. En espérant qu'on le prenne plus jeune. Comme ça, on gardera plus longtemps peut-être. Hein? Je voudrais qu'il se modernise quand même, qu'il se rapproche de la réalité de la vie actuelle. Le mariage des prêtres. Ça, alors ils auront un peu plus de prêtres. Qu'il soit comme Benoît XVI, soit un peu plus progressiste. J'aimerais bien que Monseigneur Danel soit pape, pourquoi pas. Et est-ce que vous avez un message à adresser à Benoît XVI pour son départ? Je lui souhaite beaucoup de choses. Une longue vieillesse pour en profiter beaucoup. On le souhaite en tout cas pour que sa vie, même en étant en dehors des papes, soit heureux. Merci Benoît XVI. Alors, Thibaut de Notte, on parle du pape, on parle du souverain pontife, on parle de l'évêque de Rome. Est-ce que ce sont des synonymes ou bien il y a des nuances quand même en droit canon? Alors, en droit canonique, on utilise pour parler du pape, qui n'est pas du tout un terme juridique, la notion de pontife que l'on qualifie. Donc pontife romain, ça c'est l'expression qui est la plus souvent utilisée dans le code, de souverain pontife, de premier pontife, etc., etc. Donc le terme juridique, la dénomination juridique, c'est pontife romain ou pontife et un autre qualificatif. Il est pontife romain parce qu'il est évêque de Rome, c'est son premier titre. Donc on utilise aussi ce titre de manière générale, mais le titre officiel c'est pontife romain. Et n'est-ce pas un peu trop de fonctions pour un seul homme, quand on y pense, André Querton? Je ne sais pas bien. Je crois qu'une tête doit être une tête, et chacune de nos têtes voit, parle, écoute. Donc il y a plusieurs fonctions dans un seul organe. Je crois que ce qui compte, c'est le gouvernement, c'est les rouages de transmission, et c'est s'assurer du chemin qui va du peuple de Dieu jusqu'au pape, et inversement. Alors, la curie est souvent décriée tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'institution. Comment est-ce que vous expliquez ça, Jean-Pierre? C'est une machine assez importante, mais au fait très limitée par rapport aux compétences qu'elle devrait avoir, si vous voulez. Donc, la curie, quelqu'un a comparé cela, c'est plus petit que l'administration d'un département français. Hein. Or, ça s'occupe d'1 milliard de personnes, si on peut dire. Donc ça veut dire que chaque congrégation romaine, prenons celle qui s'occupe de l'enseignement, elle a, si je ne me trompe, presque 1 millier d'universités et de facultés à gérer dans le monde. Vous imaginez un État qui aurait autant de facultés universitaires à gérer. Or, le personnel pour gérer cela est très limité. Donc ça veut dire que, face à l'ampleur de la compétence, le nombre de personnes est assez réduit. Donc on a tendance à prolonger ces personnes assez tard, à ne pas avoir beaucoup d'exigences pour recruter ces personnes dans la mesure où on n'a pas toujours les compétences exactes disponibles. Donc on n'a pas toujours la totalité des moyens de sa fonction.
Ça, c'est certainement un problème fondamental. Ce qui fait que le financement lui-même pose question. Et ce n'est pas sans lien avec les problèmes de financement qu'on a pu entendre concernant la Banque Vaticane. Alors, vers quoi la Curie devrait-elle évoluer, d'après vous, André Querton? Mais je crois que c'est vraiment ça. C'est un organe de gouvernement. Prenons la Belgique. Vous savez que le Conseil de ministres se réunit chaque semaine. Vous savez qu'il y a un cairn 1 ou 2 fois par semaine. Et ce n'est que pour notre chère Belgique, avec 10 millions d'habitants. Là-bas, les principaux membres du gouvernement de l'Église se rencontrent 1 fois tous les 2 mois s'ils sont à Rome. On ne peut pas continuer de cette manière-là. Donc il doit y avoir une délégation de pouvoir ou par des ministres plus compétents et vraiment aller rechercher ces compétences et étendre un réseau transparent de manière à ce qu'on puisse comprendre aussi ce qui se passe. Et avez-vous le sentiment que de lier l'ordination épiscopale ou le fait que ce soit des cardinaux qui soient en charge, etc., est-ce que c'est judicieux pour une administration, André? Non, normalement, il faut aller chercher des gens compétents. Voilà, on vient d'avoir un nouveau directeur de la Banque du Vatican. C'est un banquier de profession. C'est un homme qui connaît vraiment les affaires et qui va devoir gérer en connaissant les règles dans le monde normal. Et il va devoir insérer ces règles du monde normal au sein de cette banque qui était particulière. Alors, comment faire pour justement surmonter certaines tensions qui existent, certains courants qui existent au sein de la tête de l'Église aujourd'hui? Comment aider pour surmonter cela, Jean-Pierre, à partir de l'histoire? Certainement qu'une circulation de la parole est une chose importante. Le ministère du pape, c'est un ministère d'unité, ça c'est clair. Et cette unité, elle sous-entend qu'il y a une pluralité, il y a une grande diversité dans le monde. Donc, il faut nécessairement relayer la pluralité au niveau du gouvernement de l'Église. C'est sûr que la circulation d'une parole, les lieux de circulation d'une parole, l'expression des diversités des cultures et des églises locales, ça doit se faire sans doute d'une manière plus structurelle. Je dirais que c'est un élément fondamental, ça fait partie du ministère de Pierre. Ne faut-il pas non plus desserrer les liens de cette décentralisation actuelle, Thibaut de Notte? C'est une question qui est très compliquée à aborder parce que centralisation, décentralisation, diversité dans l'unité et inversement, ça va vraiment dépendre des dicastères, ça va dépendre du sujet pour lequel il doit y avoir une décentralisation. Mais souvent, ce que l'on entend, c'est un problème aussi de communication. La communication ne fonctionne pas bien au sein de la curie, mais fonctionne encore moins bien de la curie vers les diocèses. C'est un grand chantier. Et donc, il ne faudrait pas qu'il y ait des patriarcats ou des régions plus autonomes, même au sein de l'Église, tout en tenant compte de cette unité, André? Mais je crois que ça appartient aux structures les plus anciennes de l'Église. La question est qu'il faut maintenir aussi une unité. Il ne s'agit pas de partir dans toutes sortes de directions. Je comprends bien que l'Église d'Amérique latine ou d'Afrique ne soit pas semblable à la nôtre. Je crois que ça existe déjà. Le pape doit être un rassembleur et un impulseur. Je crois que le pape Benoît XVI l'a certainement fait dans ses encycliques et certainement dans son encyclique sur la charité. Merci en tout cas à tous les trois de nous avoir aidé un peu à réfléchir sur le pontificat de Benoît XVI et aussi un petit peu sur ce que l'Église a besoin pour l'avenir. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez la revoir, il vous est possible de le faire en allant sur notre site infocato.be. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.